Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir si les anciennes histoires, les mythes et les récits bibliques ont quelque chose de plus profond à nous dire sur la création d'êtres puissants? Ce que vous savez sur les Néphilim et leur origine n'effleure peut-être que la surface. L'ingénierie génétique, telle que nous la connaissons aujourd'hui, pourrait ne pas être aussi moderne que nous le pensons. Et si, en réalité, d'anciens récits concernant ces êtres hybrides révélaient quelque chose de plus? Imaginez ceci. Des figures divines manipulant la génétique pour créer des êtres extraordinaires, avec des capacités qui transcendent la compréhension humaine. Maintenant, associez cela à la mythologie grecque, Hercule, fils d'un dieu, créé pour relever l'impossible. Et si ces deux récits n'étaient pas seulement de la fiction, mais des reflets d'une vérité plus vaste, le monde tel que nous le connaissons n'est peut-être qu'une pièce de ce puzzle cosmique. Et la question est, sommes-nous prêts à comprendre les implications de ces connexions? Imaginez un monde où des êtres puissants émergent de la combinaison de forces spirituelles et humaines, des êtres comme les Néphilim. Ils sont décrits comme des géants dans les écritures bibliques, résultat d'une ingénierie génétique ancestrale conduite par des anges déchus. Ce concept nous rappelle les figures semi-divines de la mythologie grecque, comme Hercule, né de l'union entre Dieu et mortels. À travers ces exemples, nous voyons comment la manipulation des caractéristiques humaines pour créer quelque chose au-delà de l'ordre naturel a toujours fasciné l'humanité. Dans la mythologie grecque, Hercule représentait la force invincible d'un être avec des attributs divins et humains. En comparant avec les Néphilim, qui possédaient également des capacités extraordinaires, nous voyons un parallèle évident. Tous deux, créés par des moyens qui dépassent la compréhension humaine, servaient des objectifs plus grands, souvent liés au contrôle ou au défi des forces spirituelles. La grande question qui se posait, jusqu'où l'humanité a-t-elle été impliquée dans ces mystères de la création? L'ingénierie génétique, dans son essence, semble franchir les barrières du naturel. En réfléchissant à cette connexion entre les êtres hybrides et la manipulation génétique, nous pouvons considérer le désir humain, ou divin, de créer ce qui est perçu comme impossible. D'une certaine manière, la science moderne tente de reproduire cette ingénierie avec ses avancées en génétique. Mais, dans l'Antiquité, ces figures étaient vues comme des ponts entre le terrestre et le céleste. Cela nous amène à nous poser la question. Et si cette manipulation génétique était délibérée, une tentative de certains de faire entrer le spirituel dans le physique? La conception de Jésus, selon la croyance chrétienne, est un exemple fascinant d'intervention divine. Sans la présence d'un père humain, sa venue au monde est souvent vue comme l'une des premières instances d'insémination artificielle, un acte réalisé directement par le Saint-Esprit. Cette idée soulève une discussion sur la manière dont le divin peut interagir avec le physique de manière si avancée qu'elle défie même notre compréhension moderne de la biotechnologie. Il n'est pas surprenant que ce récit soit captivant tant du point de vue spirituel que scientifique. Il est intéressant de réfléchir à la conception de Jésus dans le contexte de l'ingénierie génétique. Si aujourd'hui nous utilisons des techniques comme l'insémination artificielle pour créer la vie, que dirait l'ancienne tradition chrétienne à propos de cette intervention miraculeuse? La nature de la conception de Jésus est, en essence, une forme pure de manipulation biologique, où le Saint-Esprit agit comme l'agent créateur, parallèlement aux tentatives humaines modernes de manipuler la vie en laboratoire. Cela nous pousse à penser à quel point l'idée d'une intervention divine dans la création est ancienne. Maintenant, si nous considérons cela d'un point de vue pratique, nous pouvons comparer la naissance de Jésus aux efforts de Satan qui, selon certaines interprétations, a tenté de répliquer ce processus divin. La différence réside dans le but. Alors que la conception de Jésus visait à apporter la rédemption, Satan, selon certaines théories, cherchait à créer des êtres génétiquement modifiés pour corrompre le monde. Cette comparaison ouvre un chemin pour mieux comprendre comment les pouvoirs spirituels peuvent influencer le physique de manière que nous découvrons encore. L'idée que Satan a tenté d'imiter la création de Dieu en manipulant génétiquement des êtres capables d'abriter des esprits puissants est intrigante. Alors que Dieu a amené Jésus dans le monde par un processus miraculeux, Satan aurait utilisé des méthodes corrompues pour créer les Néphilim, des êtres hybrides issus de l'union entre des anges déchus et des humains. Cette théorie reflète un modèle constant d'imitation dans les récits religieux, où le mal cherche à subvertir et à déformer ce qui est sacré. En fin de compte, c'est un jeu de force où le but ultime est toujours le contrôle des âmes humaines. En analysant cette tentative de Satan, nous voyons un modèle commun dans diverses traditions religieuses. Le désir de créer quelque chose qui transcende l'humain, mais avec un objectif différent de celui de Dieu. Alors que la création divine vise l'harmonie et la rédemption, l'imitation de Satan, à travers la manipulation génétique, cherche le pouvoir et la destruction. Cela se reflète dans la manière dont les Néphilim sont décrits, des géants violents et destructeurs, différents de la conception pure et miraculeuse de Jésus. À partir de cela,
nous voyons que la bataille entre la lumière et les ténèbres se joue souvent dans le domaine de la création. Mais que signifie cela pour nous? Ce cycle d'imitation suggère que le mal cherche toujours à reproduire le bien, mais de manière déformée. Cela nous invite à réfléchir à la manière dont les choix et les créations humaines peuvent suivre des chemins qui nous rapprochent ou nous éloignent du but divin. Lorsque nous regardons l'ingénierie génétique moderne, reproduisons-nous ce cycle d'imitation ou cherchons-nous quelque chose qui apporte un réel bénéfice à l'humanité? La série Twin Peaks explore de manière fascinante l'idée d'être multidimensionnel, mettant en lumière le concept d'entité spirituelle qui traverse notre monde. Tout comme les Néphilim, qui représentent une interaction entre le royaume spirituel et le physique, Twin Peaks présente une narration où ces entités transcendent les barrières de la réalité, influençant directement le destin des personnages. Cette connexion nous amène à penser que, peut-être, les frontières entre le physique et le spirituel sont plus minces que nous ne l'imaginons, ouvrant la voie à l'existence de réalités parallèles et d'être au-delà de notre compréhension. Tout comme les Néphilim dans les écritures bibliques, les êtres multidimensionnels de Twin Peaks révèlent une fascination humaine ancienne pour l'inconnu. La série, avec son atmosphère de mystère et de surréalisme, nous fait nous interroger sur ce qui existe au-delà de notre perception limitée. De même, les Néphilim, créés par l'ingénierie génétique des anges déchus, rappellent que le surnaturel a toujours été présent dans les mythologies et les religions comme une force influente. Dans les deux cas, il est clair que les interactions spirituelles façonnent notre monde de manière que nous ne voyons ou ne comprenons pas toujours. Ce concept de croisement entre les mondes soulève également une question. Et si ces portails multidimensionnels existaient vraiment? Peut-être que le retour d'être spirituel, comme suggéré dans la série, est cyclique, tout comme l'histoire suggère que les Néphilim sont revenus à différents moments. La série Twin Peaks joue avec cette idée de cycle temporel et de retour, très similaire à ce que nous voyons dans les Écritures à propos des êtres spirituels franchissant les limites de notre monde. Les mythes grecs regorgent de figures semi-divines, comme Héraclès, né de l'union entre Dieu et humain. Ces héros, dotés de force et de capacités surhumaines, rappellent beaucoup les Néphilim de la Bible, également issus de la combinaison d'entités divines et d'êtres humains. Tant les Néphilim que les demi-dieux grecs occupent un espace entre le terrestre et le divin, défiant les limites de la condition humaine. La comparaison entre ces deux types d'êtres nous aide à comprendre un ancien modèle culturel visant à expliquer l'inexplicable à travers la mythologie et la religion. Dans la mythologie grecque, Héraclès et d'autres héros semi-divins étaient vus comme des figures de pouvoir immenses, portant souvent des fardeaux que les dieux ordinaires ne pouvaient supporter. De même, les Néphilim bibliques étaient représentés comme des géants dotés d'une force extraordinaire, défiant l'ordre naturel du monde. Ces histoires révèlent l'ancienne fascination de l'humanité pour la création de récits où des êtres hybrides, nés de l'union entre le spirituel et le physique, jouent un rôle central. Ils représentent une tentative de percer les mystères de la création et du but de la vie. Cette comparaison entre les Néphilim et les héros de la mythologie grecque soulève une question intéressante. Ces mythes pourraient-ils avoir été inspirés par des événements réels ou des perceptions du monde spirituel? Il est possible que des cultures différentes aient été témoins de phénomènes similaires et aient créé leur propre version d'êtres hybrides. La connexion entre ces histoires nous amène à réfléchir sur ce qui aurait pu réellement se produire dans les temps anciens et si la fascination pour ces êtres reflète un désir plus profond de comprendre les mystères de l'existence humaine et divine. Dans les traditions religieuses, l'idée que Satan cherche toujours à imiter et à déformer les créations divines est récurrente. En ce qui concerne les Néphilim, cette théorie suggère qu'ils sont le résultat de la tentative de Satan de répliquer la création divine de Jésus. La différence est que, tandis que la conception de Jésus était miraculeuse et pure, les Néphilim ont été créés par des méthodes corrompues, impliquant la manipulation génétique d'anges déchus avec des humains. Cette vision illustre comment le mal tente de subvertir le but divin en créant des êtres au service de desseins sombres. Cette théorie de l'imitation est intrigante car elle ouvre un débat sur l'étendue de la manipulation du pouvoir spirituel. Alors que Dieu a créé la vie de manière naturelle et parfaite, Satan aurait tenté de déformer cette création, utilisant l'ingénierie génétique pour créer ses propres enfants. Ce processus reflète le jeu de force constant entre le bien et le mal, où Satan cherche non seulement à imiter, mais aussi à corrompre ce que Dieu a créé comme sacré. Dans ce sens, les Néphilim sont considérés comme les conséquences de son ambition. En réfléchissant à cela, nous pouvons voir comment cette imitation peut également être observée dans d'autres aspects de la création. Par exemple, la nature nous offre une vision harmonieuse de la vie et de l'évolution, tandis que l'usage corrompu de la science, comme dans l'ingénierie génétique mal dirigée, peut mener à la création d'êtres échappant à l'ordre naturel. L'imitation de Satan ne se limite donc pas au domaine spirituel, mais nous avertit également des dangers de manipuler le pouvoir de la création sans en comprendre le véritable but.
L'idée de cycle temporel et de retour est profondément explorée dans la série Twin Peaks, notamment avec la mention des 25 ans, qui marque le retour de certaines entités spirituelles sur Terre. Ce concept de cycle temporel résonne avec les anciennes croyances concernant les Néphilim, également considérés comme des êtres qui reviennent périodiquement à travers des portails entre le monde spirituel et le monde physique. Le temps, dans ces contextes, n'est pas linéaire, mais cyclique, et ces entités spirituelles peuvent traverser des portails à des moments prédéterminés, comme si elles suivaient un schéma cosmique. Ce cycle de 25 ans dans Twin Peaks fait émerger l'idée que ces êtres multidimensionnels sont soumis à des règles temporelles que nous, humains, ne pouvons pas pleinement comprendre. De même, les Néphilim, selon certaines théories, auraient pu revenir sur Terre à des moments spécifiques de l'histoire, traversant ces portails spirituels qui relient notre monde à d'autres réalités. Ces portails, souvent décrits en termes mystiques ou surnaturels, sont vus comme des passages qui peuvent être ouverts par des forces au-delà de notre contrôle. Cette notion de portail et de retour cyclique peut être appliquée à notre compréhension moderne du temps et de l'espace. Et si, comme dans les anciennes écritures et mythologies, le temps que nous expérimentons n'était qu'une petite partie d'un cycle plus vaste, l'idée d'être revenant tous les 25 ans, ou à d'autres intervalles, nous invite à remettre en question la nature de la réalité et comment ces événements peuvent directement influencer notre monde. Cela nous amène à considérer, ces cycles sont-ils actifs aujourd'hui? Maintenant que vous connaissez les mystères derrière la création des Néphilim et leur lien avec la mythologie grecque, la question est, que ferez-vous de cette connaissance? Y a-t-il plus que ce que nous pouvons voir au-delà de la surface de ces vieilles histoires? Réfléchissez bien. Comment le contrôle de l'ingénierie génétique, la création d'êtres hybrides et le retour de figures spirituelles peuvent-ils impacter notre compréhension du monde? Il est peut-être temps de regarder les récits bibliques et mythologiques sous un nouveau jour. Après tout, et si ces histoires nous avertissaient de ce qui pourrait se reproduire? Et vous? Êtes-vous prêt à comprendre ces connexions et à les appliquer à votre vision du monde? Si ce voyage a éveillé votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, vous ne manquerez aucun contenu fascinant sur ces sujets. Continuons à percer ensemble les mystères du passé et du présent.